Ça y est, c'est l'hiver. Quand on vient me voir en cours, j'ai deux demandes récurrentes. Je veux taper droit et je veux être régulier. Ce à quoi je réponds souvent par si tu veux être droit et régulier, franchement, va voir un autre pro. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler un peu de ma philosophie pour essayer de vous faire progresser dans votre golf. On a tous une vision différente de ce sport et j'ai envie de vous partager la mienne parce qu'elle a drastiquement changé depuis le début et je pense que ça pourrait peut-être aider certaines personnes à voir ce sport différemment au travers de ma vision. Alors attention, je ne dis pas que ma vision est la vérité, c'est juste mon interprétation du golf. Et si ça peut vous aider à voir les choses sous un autre angle, c'est plutôt cool. Je me rappelle que quand j'ai commencé le golf, je passais des heures au practice à taper des balles comme une machine, à répéter tout le temps le même geste. Je me rappelle aussi que je me disais que je n'irais jamais sur un parcours tant que je ne taperais pas tout droit tout le temps au practice. Dans cette vidéo, je vais vous parler du premier cas où j'ai cherché pendant des mois à essayer de devenir le golfeur le plus régulier possible et je vais vous expliquer pourquoi, avec un certain recul, je pense que j'avais tout faux. Et si la vidéo vous plaît, je vous ferai une deuxième partie sur le secret pour taper des balles droites. Et pour ça, il vous suffit, comme d'hab, tu connais, petit, grip bleu, tout ça. Passons. Pour commencer, déjà, prenons la définition de la régularité du petit Larousse. Régularité. Caractère qui se produit, se développe, fonctionne sans variation ni interruption imprévue. Donc ok, merci petit Larousse. En gros, si on résume, la régularité, c'est un truc qui fonctionne sans variation. Voilà, tac tac, comme un métronome. Et si on prend le jeu de golf dans son entièreté, on est sur un parcours, on va se faire 18 trous au calme, on est quand même d'accord qu'on est aux antipodes même de la définition de la régularité. Vous tapez jamais le même coup, vous êtes toujours avec une balle plus basse ou plus haute que les pieds. La balle a toujours un lie différent. Vous petez jamais la même pente, à la même distance, avec le même grain. Le vent est parfois portant, contre, latéral, il fait parfois chaud ou froid, le terrain est parfois gras ou sec, etc., etc. Bref, tout ça pour dire qu'on est d'accord qu'au golf, il y a une infinité de variables à prendre en compte qu'on est incapable de gérer entièrement. Le jeu de golf, pour moi, c'est pas un jeu où il faut chercher à être régulier. C'est un jeu où il faut chercher à s'adapter. Quand on voit parfois des golfeurs s'entraîner au practice à essayer de répéter le même geste 50 fois de suite sur un lie parfait avec les pieds à plat et qu'à la moindre variation de la balle, il n'est pas content. Pour moi, en fait, ces golfeurs font fausse route. Ils n'ont pas compris que la recherche d'un geste parfait avec une répétition parfaite va à l'encontre même de ce qui se passe sur un terrain de golf. Juste pour vous donner une idée des stats en vrac des meilleurs joueurs de la planète, la dispersion latérale à 100 mètres du top PGA est de 6 mètres en moyenne. La dispersion latérale à 150 mètres du top PGA est de 10 mètres en moyenne. La dispersion latérale à 200 mètres du top PGA est de 15 mètres en moyenne. Le pourcentage de chance de rentrer un putt à partir de 3 mètres descend à moins de 45%. Donc quand je vois Raymond, 65 ans, handicap 45, qui s'énerve parce qu'il a tapé un coup 10 mètres à droite de son objectif à 100 mètres au practice, permettez-moi de m'esclaffer. Et encore, il n'était pas sur le parcours. Voilà, juste pour remettre les choses dans leur contexte, soyez conscients que même à très haut niveau, ils mettent la balle à côté de ce qu'ils visent réellement. Alors oui, parfois le golfeur est en manque technique. Il faut passer par le practice pour bosser la technique. Je dis pas. Mais passer sa vie au practice en espérant pouvoir amener le swing qu'on a construit sur le parcours, c'est une perte de temps. C'est juste pas le même jeu. Au practice, le lie est parfait. Tout est plat, vous avez une infinité de balles, l'erreur est pardonnée parce qu'il y a toujours une autre balle qui vous attend. Tout l'inverse de ce qui se passe sur un parcours. Des champions de practice, il y en a partout. Des mecs qui te mettent des traits sur traits, mais qui te secouent pas une balle sur le parcours, il y en a des milliers. Pour moi, ces personnes ne jouent pas au golf, ils jouent au swing. Jouer au swing, pour moi, c'est être à l'intérieur de son corps, être prisonnier de ses sensations corporelles et complètement opaque à l'environnement qui nous entoure. Jouer au golf, pour moi, c'est répondre le plus simplement possible au problème qui est d'envoyer la balle d'un point A à un point B tout en prenant en considération différents facteurs qui peuvent faire varier le résultat final. Et le problème, c'est que beaucoup de golfeurs jouent au swing sur le parcours. Et je pense que vous avez déjà expérimenté la chose, mais en gros, jouer au swing sur un parcours de golf,
c'est gâcher 4h30 de sa vie. Et je dis pas tout ça pour dénigrer ces personnes, parce que j'ai fait exactement les mêmes choses au début. Combien de fois ça m'est arrivé de taper des balles parfaites au practice et de me retrouver à faire des croix sur croix sur un parcours alors que tout allait bien 2 heures auparavant. Combien de fois ça m'est arrivé de finir un parcours complètement exaspéré par ma performance et de retourner au practice et tout se déroulait parfaitement. Si vous vous retrouvez dans ce que je viens de vous décrire, bienvenue au golf, hein. Sport facile pour retraité qui se fait chier. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que la régularité, c'est du bullshit, ça n'existe pas. Comment pouvez-vous expliquer qu'en 2016, après 4 jours de compétition où Jordan Spieth est leader au Masters d'Augusta, soit capable de faire un quadruple bogey à 6 trous de la fin de la compétition? Comment pouvez-vous expliquer qu'au Masters de 2020, Tiger Woods est capable de faire un 10 sur le 12 d'Augusta, soit un septuple bogey, et d'enchaîner 5 birdies sur les 6 derniers trous de la compétition? Comment pouvez-vous expliquer qu'en 2021, Phil Mickelson, 2 mois après avoir remporté l'USPGA, est incapable de passer le cut du British Open avec une première journée à 80? Vous ne serez jamais régulier, je ne serai jamais régulier, Tiger Woods ne sera jamais régulier. Si vous voulez progresser au golf, c'est pas en cherchant à jouer mieux, c'est en cherchant à être moins mauvais. Si vous voulez progresser au golf, c'est pas en cherchant à mieux frapper la balle, c'est en cherchant à mieux la rater. Si vous voulez progresser au golf, c'est pas parce que vous serez plus régulier, non, c'est parce que vous serez mieux adapté. Le golf, c'est un sport où on ne fait que rater. Et si, je vous assure, vous croyez que quand j'ai un coup de fer neuf à taper dans un de mes vlogs, j'imagine tous les jours que ma balle est dans le trou. Si tous mes coups étaient réussis, je vous assure que tous mes coups finiraient dans le trou. Bah oui, sinon c'est un coup raté, c'est pas ce que je voulais faire. Moi je voulais la mettre dans le trou à la base. La différence entre un joueur qui est 40 d'index et moi, c'est juste que je rate mieux mes coups que lui. Et la différence entre Jordan Spieth et moi, c'est juste qu'il rate mieux ses coups que moi. Voilà ma réponse à cette fameuse régularité que l'on cherche tous au golf. Je trouve que cette façon d'aborder le golf est beaucoup plus, j'ai pas le mot exact, mais j'ai envie de dire plus joyeux, plus permissif. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau ta démonstration philo-golfique, mais maintenant, comment je fais, moi, concrètement? Et ouais, c'est vrai qu'on pourrait mettre des choses en place pour améliorer les choses. Première chose que vous pouvez faire déjà sur un parcours, c'est de jouer au golf et pas au swing. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que quand vous allez sur un parcours, les changements techniques, c'est fini. C'est plus le moment de chercher le truc qui va faire que vous allez bien taper la balle. Quand vous allez sur un parcours, vous y allez avec votre swing à l'instant T, avec tous ses défauts et toutes ses qualités. Il n'y a pas la Vierge Marie qui va venir vous sauver en plein milieu du parcours en vous offrant le swing que vous avez toujours rêvé d'avoir. Sur le parcours, c'est focalisation sur l'objectif, l'envie d'aller d'un point A à un point B, se concentrer sur sa routine et laisser son corps se libérer dans le swing. Ne soyez surtout pas dans l'attente d'un résultat. Le résultat ne sera là que parce qu'il y a une bonne préparation et une bonne focalisation mentale sur l'objectif. Concrètement, quels sont les éléments que vous pouvez mettre en place? N'hésitez pas à jeter plusieurs coups d'œil sur l'objectif avant de taper votre balle tout simplement. Je vois encore beaucoup trop de golfeurs qui sont encore trop focalisés sur leur balle et pas sur l'endroit où ils veulent l'envoyer. Je vous rappelle que le golf est un sport où l'on vise quelque chose et ce quelque chose, généralement, c'est pas la balle. Essayez de compter le nombre de fois où vous regardez votre objectif quand vous ratez un coup. Et vous allez remarquer que votre esprit est généralement absorbé par cette balle. J'aimerais juste qu'on regarde un extrait de la YouTube Golf Cup pour vous montrer toute la focalisation mentale que j'ai pu avoir lors de ce coup. Pour vous remettre un peu dans le contexte, on est au 3e jour de la YouTube Golf Cup, je jouais contre Chris en match play, trou numéro 12 de Touraine, j'ai ce chip pour eagle et remporter le trou. Coup super important de la partie pour passer 3 up et prendre le large. J'ai un lie horrible, enfoncé, green en descente, tout le long jusqu'au drapeau, c'est un chip quasiment infaisable que j'ai là, car je sais que c'est quasiment impossible d'arrêter la balle à côté du drapeau. J'ai à ce moment-là la ferme intention de la mettre dans la boîte. Donc clairement, je la joue pour la rentrer dans le trou. Je commence par 2 coups d'essai qui me semblent pas mal avec un coup d'œil sur mon point de chute. Je refais ensuite un coup d'essai pour voir. Et regardez ma réaction, ce qui se passe. Je me mets au-dessus de ma balle, prêt à jouer. Mais j'ai eu la lucidité de faire confiance à mon corps et de me dire que non, ce n'était pas ce que je voulais faire. Le coup d'essai n'était pas en rapport avec ce que je voulais faire, du coup je recommence. Je refais donc un coup d'essai et un coup d'œil sur le point de chute. Un autre coup d'essai
Et encore un autre coup d'œil vers mon point de chute. Cette fois-ci, je le sens bien, je m'adresse à ma balle et regardez. Un coup d'œil sur le point de chute qui se prolonge jusqu'au trou. Un deuxième coup d'œil sur l'objectif qui reste cette fois un peu plus longtemps afin de me focaliser vraiment sur l'objectif. Ensuite, j'y vais, je joue mon coup et la balle rentre. Prends le drapeau. Au total, j'ai dû faire entre 5 et 6 coups d'essai. J'ai même pas vraiment compté au final. Et quasiment pareil, 5 à 6 coups d'œil sur mon objectif avec vraiment un dernier coup d'œil focalisé à fond sur la target. Après coup, on pourrait se dire que c'est de la chance. Mais non, en fait, pour moi, c'est pas de la chance. La chance, ça aurait été qu'elle tape sur un caillou, qu'elle rebondisse sur le dos d'une tortue, qu'elle fasse 4 ricochets ensuite sur des nénuphars et qu'elle rentre ensuite dans le trou. Là, j'ai juste tout mis en œuvre pour réussir mon coup avec la bonne intention et la bonne focalisation. J'ai pas joué ce coup à l'arrache en espérant un miracle. J'ai mis toutes les chances de mon côté pour réussir le coup. Et je l'ai fait. Et malheureusement, ce que j'observe la plupart du temps, c'est que le golfeur ne se donne pas du tout la chance de réussir son coup. Il se précipite la plupart du temps, est complètement focalisé sur son corps, sur sa technique, sur ce qu'il doit faire. Et après, il veut se débarrasser de la balle sans se focaliser sur l'endroit où il veut l'envoyer. En espérant bien entendu un fameux miracle, en espérant que la balle aille à l'endroit où il y a le drapeau. Mais non, mais ça marche juste pas comme ça en fait. Si c'est pour faire ça, franchement, vaut mieux aller tenter un loto. Donc, jouez au golf et jouez pas au swing. Et enfin, deuxième chose que vous pouvez mettre en place, c'est lors de vos entraînements, en fait, le conseil est très très simple, variez tout le temps. Par exemple, ne tapez pas 30 fer 7 de suite. Parce que en fait, ça vous arrivera jamais sur un parcours de taper 30 fer 7 de suite. À part si vous avez qu'un fer 7 dans votre sac. Pareil, sur le petit jeu, ne faites pas 50 chips de suite sur le même lie à la même distance. Ça vous arrivera jamais sur un parcours. N'hésitez pas à varier vos entraînements et à vous confronter à absolument toutes les situations possibles et inimaginables. Il faut que votre entraînement corresponde le plus possible à ce qui va se passer sur un parcours. Faut pas hésiter à varier les lies, à varier les pentes, à varier les hauteurs de balle, à écarter les pieds un peu plus, un peu moins, faire plein de choses différentes qui reflèteront au maximum ce qui va se présenter à vous sur un parcours. C'est vraiment ça que je voulais vous dire. Voilà, c'est quelques pistes que vous pouvez explorer à votre guise. Il y a plein d'autres choses à faire, mais c'est déjà un bon début. Le truc, c'est qu'on se met une telle pression quand on est sur le parcours que je vois beaucoup de golfeurs perdre goût au jeu. Alors en fait, ce n'est qu'un jeu. Du coup, je trouve que cette vision un peu globale de voir le golf différemment, le fait de rater, voilà, ça permet quand même de relativiser pas mal nos performances sur le terrain. Ce que je veux que vous compreniez au final, c'est quoi ? C'est que vous avez le droit de rater. Parce qu'au golf, on ne fait que rater perpétuellement. L'échec d'un coup au golf, c'est juste une occasion de plus pour votre corps d'intégrer une nouvelle donnée. Aussi infime soit-elle, ça vous permettra tout de même de progresser. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends.